Bonjour et bienvenue pour cette formation Gantt Project. Alors dans ce chapitre, je vais vous présenter comment réaliser les tâches de votre projet. Donc c'est une partie importante car on va ici même définir plusieurs informations comme chaque tâche et ainsi les dépendances ou les relations qui vont lier les tâches entre elles. Alors j'ai donc pour cela réalisé cet exercice. Alors avant tout, avant de commencer, si vous souhaitez avoir cet affichage, vous voyez qu'ici j'ai les colonnes durée, ID pour le code unique de chaque tâche, le prédécesseur et le responsable. Vous devez regarder ma formation vidéo paramétrage de Gantt. Comme ça, vous verrez comment ajouter ces informations puisque nous allons en avoir besoin ici. Donc nous sommes ici devant un exemple de projet qui est la création d'un site internet où nous remarquons qu'il existe 4 lots de travail. Donc le premier, c'est la définition et contexte du projet. Donc c'est le lot sur lequel nous allons faire l'exercice où je vais vous faire la démonstration. Nous remarquons ensuite un lot déterminer les objectifs. Ensuite, un lot référencement et conception graphique avec chaque tâche composant chaque lot. Alors vous remarquez aussi que dans le diagramme de Gantt, ça se matérialise de cette façon et vous pouvez cliquer donc sur une tâche dans le diagramme pour vous situer exactement sur sa position. Ici nous voyons que c'est le 28 février. Alors, lorsque vous allez créer des tâches, vous allez ensuite choisir, pour créer des lots, vous allez devoir les monter, les descendre ou les indenter. Alors, c'est lorsque l'on va faire les tâches que l'on va pouvoir créer donc ces lots. Le fait de les descendre, vous allez pouvoir comme ça créer un lot de travail. Alors ensuite, lorsque vous aurez créé vos tâches, vous allez devoir définir les relations. Alors les relations, ce sont ces petites flèches qui apparaissent. Vous voyez que certaines démarrent à la fin d'une tâche, d'autres démarrent au début d'une tâche. Ce sont tout simplement des relations de type différentes. Donc je vais vous présenter ici les 4 relations existantes. Si nous allons sur rapport du projet, donc nous pouvons remarquer ici dans les colonnes qu'elle a un prédécesseur qui rédigeait les explications détaillées. Et si nous allons voir le détail de la tâche, nous remarquons que son prédécesseur est en fin début. Alors cela signifie que la tâche rapport projet démarrera lorsque les explications détaillées auront été terminées. Voilà, cette tâche est donc fin début en prédécesseur, rédiger les explications détaillées. Alors, c'est extrêmement important de bien faire attention au type de relation que vous choisirez puisque ça va jouer sur les dates. Gantt Project va calculer automatiquement les dates de fin de vos tâches ou de votre projet dans sa globalité. Tout cela dépendra aussi des relations que vous choisirez puisque vous allez voir après que certaines relations peuvent être différentes comme par exemple celle-ci. Alors celle-ci, nous avons un prédécesseur définition du marché. Prédécesseur définition du marché. Et vous voyez que c'est une relation début-début. Donc on retrouve ici les deux tâches qui peuvent donc démarrer en même temps. Donc elles ont toutes les deux une durée de une journée. Donc si elles démarrent en même temps, avec des responsables, donc des ressources différentes, elles peuvent se finir toutes les deux le 28 au soir. Bien sûr, si on viendrait à changer ce type de relation et qu'on lui dirait par exemple que c'est une relation fin-début, dans ce cas-là, la deuxième tâche devrait commencer lorsque la première serait terminée. Donc comme nous avons 2 jours de travail pour les deux tâches, ça décalerait la date d'une journée et nous serions donc au 1er mars. Donc bien faire attention au type de relation. Donc ici, vous avez vu début-début. Je vais vous en présenter une autre ici qui est donc en prédécesseur, cette fois-ci fin début. Donc ça se matérialise ici dans le rapport de cette façon-là. Et les outils Webmaster, où nous sommes en fin-fin, cela veut dire tout simplement que les deux tâches peuvent se terminer en même temps. Voilà, donc encore une fois, attention aux relations que vous choisirez,
puisque c'est aussi ça qui peut vous bloquer lorsque vous voudrez changer des dates. Gantt ne vous le permettra pas, ça dépendra aussi du type de relation. Donc dans ce cas-là, si ça vous arrive, changez les relations et vous verrez de suite si vous pouvez changer les dates. Alors, donc voici pour les types de relations. Maintenant pour la création des tâches. Donc on va réaliser ensemble ce lot de travail ainsi que ces deux tâches, ce qui va me permettre de vous présenter la particularité de celle-ci qui est le rapport projet, qui est en fait un jalon. Alors je vous propose maintenant de passer en mode exercice. Donc nous arrivons donc sur un Gantt Project tout neuf. Et donc nous pouvons créer la première tâche. Alors juste avant, on va se rappeler, nous allons faire un lot qui s'appelle définition et contexte du projet. Donc allons-y, nouvelle tâche. Alors je vais faire un petit peu plus court. Définition du projet. Alors on peut laisser la date par défaut. Alors vous voyez qu'automatiquement il vous met une durée de 1 jour et en code ID 7. Ensuite nous avions rédigé les explications détaillées. Donc c'est une tâche qui va durer une journée et qui dépend d'aucune, puisque nous n'avons pas ici de prédécesseur. Donc rédiger les explications. Et nous voyons que c'est une tâche fille aussi. Donc ça, on va pouvoir donc la descendre. Donc clic droit, nouvelle tâche. Rédiger les explications. Voilà, donc ici même, maintenant, avec un clic droit, vous allez pouvoir indenter la tâche. Donc vous voyez qu'il vous a mis un petit repère ici, donc vous pourrez masquer les tâches qui vont préciser donc ce lot. Et vous voyez aussi dans l'aperçu visuel ici que vous avez un nouvel affichage. Alors ensuite, bien sûr, sur ces tâches, rédiger les explications, vous devrez lui attribuer une ressource. Alors ici, nous avions déjà au préalable créé des ressources qui sont des personnes. Comme ça, vous verrez ici apparaître aussi le responsable, donc la ressource. Alors ensuite, nous avions une tâche qui est le rapport projet. Alors elle a une particularité, cette tâche, car c'est un jalon. Alors ça se matérialise avec ici. Vous voyez ce visuel, c'est totalement différent des autres tâches. Alors je vais vous présenter maintenant comment le créer. Donc nouvelle tâche. Donc rapport projet. Alors nous allons ici lui attribuer plusieurs informations. Donc nous allons indiquer que c'est un point bilan. Alors c'est ça que nous appelons un jalon. Donc ce sont des réunions importantes qui servent à présenter le résultat de nos différentes tâches précédentes. Alors pour pouvoir présenter ce rapport, nous allons donc avoir un prédécesseur qui est rédiger les explications. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir préciser le type de relation. Alors par défaut, Gantt vous proposera fin début, c'est une des plus utilisées. Ça veut tout simplement dire que pour faire la tâche rapport projet, je dois avoir terminé la tâche rédiger les explications. Alors vous allez aussi pouvoir attribuer une ressource et vous validez par OK. Alors remarquez bien, juste avant de valider, vous voyez ici de quelle façon Gantt vous présente le projet. Et dès que vous aurez validé, vous apercevez votre tâche qui est un jalon de cette façon et la relation matérialisée par la flèche. Voilà, comme ça vous allez pouvoir créer à chaque fois chaque tâche et organiser votre projet. Alors je vous conseille d'ajouter les prédécesseurs et les relations au fur et à mesure que vous créez votre projet et de ne pas faire toutes les tâches et de faire ensuite les prédécesseurs. Comme ça, vous allez mieux pouvoir gérer vos dates début et vos dates de fin. Je vous rappelle que tout ça, ce sera lié à vos types de relations, aussi aux responsables, c'est-à-dire aux ressources que vous allez attribuer, puisqu'il faudra faire attention à ce qu'elles ne soient pas en surutilisation. Avoir la même ressource sur les mêmes jours de travail pour trop de temps de travail.
Donc je vais vous présenter maintenant comment ça pourrait se matérialiser, une surutilisation de ressources. Ici, lorsque l'on va sur le diagramme des ressources, on remarque tout de suite que Paul est en surutilisation à 200%. Alors de suite, il faut se poser la question, pour quelle raison? Donc on voit ici que ça concerne le 4, donc il s'agit du 4 mars. Et lorsque l'on revient dans le diagramme de Gantt, nous voyons ici donc deux tâches qui durent chacune une journée et qui sont toutes les deux attribuées à Paul le 4 mars. Donc il est tout à fait logique que Gantt vous indique une surutilisation. Donc pour cela, il vous faudra modifier soit la ressource, on pourrait donc indiquer au logiciel que nous attribuons une ressource différente à une tâche, ce qui n'a pas modifié la date de fin de mon projet et ce qui corrige immédiatement la surutilisation de Paul. Donc vous pouvez remarquer que maintenant pour Alex ici j'ai une utilisation aussi. Voilà, c'est une manière de corriger le problème. Alors si j'annule cette manipulation, d'autres possibilités ce serait de modifier cette date et de l'attribuer au 5 mars et nous aurions donc une fin de projet qui pourrait être au 6 mars. Alors attention, puisque comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vos relations vont ou pas vous permettre de modifier ces dates. Voilà, dernière petite indication sur les tâches qui sont indiquées en jalon. Vous remarquerez dans Gantt Project qui vous met une durée à 0 jours, mais qui vous ajoute aussi quand même une journée dans la date. Alors c'est son fonctionnement, donc il ne s'agit pas de penser que c'est un bug, il lui fonctionne comme ça. Donc on va lui laisser ses outils et donc il ne faudra pas vous en inquiéter. Mais ce sera quand même bien pris en compte. Dernière indication, si vous voulez afficher le chemin critique, vous avez un bouton ici qui pourra donc vous montrer le chemin critique de votre projet pour être sûr de le mener à bon terme. Voilà, j'espère que ces informations pourront vous aider et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos vidéo. Merci, au revoir.